Bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles, soutenu cette année à nouveau par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Amoureux des chiens, passionnés d'éducation canine, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées. Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leurs maîtres et les bouleversements à leur arrivée. Je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris depuis des années. Persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu, je vous partage dans ce podcast les échanges que j'aurais tout à fait pu avoir en face à face autour d'un verre avec mon invité. Hop hop hop! On n'avait pas dit que je faisais une pause? Eh bien si, mais comme chaque mois de décembre pour la 3e année consécutive, je n'ai pas pu m'empêcher de vous donner des nouvelles de mes invités dans de nouveaux Que sont-ils devenus? QSID pour les intimes. Alors, étant bien occupée à préparer la saison 5 pour 2024, je leur ai proposé d'enregistrer en binôme, en toute autonomie, selon une trame et 3 questions que je leur ai attribuées sur le bingo Futur Chien Guide créé pour l'occasion. Alors merci à ces 9 binômes qui vous permettront d'avoir des nouvelles de 18 de mes invités chaque vendredi et mardi du mois de décembre. C'est sans montage ni mixage car petite pause quand même, alors très bonne écoute d'ici l'arrivée de la saison 5, début janvier. Bonjour Marie. Bonjour Estelle qui n'est pas là. Voilà, bonjour, merci de nous avoir mis en lien. On a beaucoup discuté à propos de notre cher et tendre Jixi et on s'est fait une petite séance émotion en début voilà. D'interview. Du coup, on va y aller direct parce qu'on est un peu entre deux obligations. Je rappelle le QSID, donc Estelle a fait un bingo avec 10 questions. Elle a tiré au sort 3 questions que je dois poser à Cyrielle et 3 questions que Cyrielle doit me poser. Et donc, on va alterner les questions. C'est moi qui commence. Alors, Cyrielle, quels ont été les retours à la diffusion de ton épisode? Alors, franchement, au risque de décevoir un petit peu Estelle et les auditeurs, pas grand-chose en fait. C'est-à-dire que mes amis, ils étaient super contents. J'ai eu 2-3 retours en disant « Ah, c'est super chouette », mais sinon, pas plus que ça, en fait. C'était plus du partage dans mon réseau avec des personnes qui, je pense, savaient déjà et connaissaient déjà mon engagement. Cependant, je pense que je me suis permise de le mettre sur LinkedIn pour sensibiliser un peu plus largement et montrer que derrière des gens qui ont des chiens guides, il y a aussi des employeurs qui acceptent que leurs employés aient des chiens guides. Donc, c'était ma façon aussi de remercier mes employeurs. Et ça a eu un peu plus de succès dans le sens où il y a eu pas mal d'auditions et de likes. Mais voilà, j'ai pas eu de révolution ou de tsunami suite au premier épisode. Bah écoute, franchement, je trouve que c'est une super idée de l'avoir mis sur LinkedIn. T'imagines que moi, j'en ai fait 2, plus les 2 où c'est moi qui interviewais Estelle pour ces épisodes. Et à aucun moment, j'ai pensé à le mettre sur LinkedIn, alors qu'en fait, je trouve que c'est une super idée. Parce que moi, pareil, tous les gens avec qui je bosse, limite, tu sais, ils disaient, quand j'arrivais sans chien, ils disaient, t'as pas de chien? Oh mince. C'est ça. Content de te voir, moi aussi. Exactement. Et c'est une super bonne idée, en fait. Je le ferai la prochaine fois. Voilà, cet épisode sera diffusé sur LinkedIn, c'est officiel. Voilà, on vient de prendre le pouvoir, Estelle. Ok, je viendrai liker et partager aussi, alors. Ouais, pareil. Alors moi, j'avais fait des retours, parce que moi, j'ai écouté ton épisode, justement, parce que à l'époque où vous l'avez enregistré et puis que Estelle l'a publié, moi, j'étais enceinte de, je sais pas, peut-être 7 ou 8 mois, je crois. Et donc, j'avais écouté ton épisode avec beaucoup d'attention parce que je me disais, alors, ok, est-ce que je fais un chien guide avec un enfant? Et j'avais dit à Estelle, non, mais attends, Cyrielle, c'est une warrior. Enfin, elle a des jumeaux, elle a un berger allemand, elle prend le bus. C'est mort, moi, je fais pas ça. Bon, après, je suis à Orléans, donc de toute façon, c'était beaucoup plus compliqué de faire un chien guide. Il aurait fallu que je fasse famille de reproducteurs, par exemple, un truc comme ça. Mais voilà, moi j'avais écouté et j'avais trouvé ça hyper intéressant en fait, pour se projeter, pour se dire j'y vais pas, franchement. Et puis c'est comme ça que j'ai appris que ça avait eu Gigi et j'avais dit à Estelle, ouais, mais alors attends, moi aussi une chienne comme Jixi, les doigts dans le nez, je fais 4 enfants avec elle, tu vois. Oui, elle a appris à mes gosses à marcher, s'appuyer sur elle. Mais qu'est-ce qu'elle était choupie cette chienne. C'est clair.
Mais Adorable. le message, c'était quand même, n'hésitez pas à prendre des chiens. Hein. C'était pas fait pour dissuader les gens. Non, je sais, mais c'est vrai que moi, j'avoue, je me sentais pas et je trouve que c'est bien parce que ça aide à te prendre la décision qui te va en fait. Hein, tu Exactement. vois, Bah, c'est le plus important, en fait. et voilà. Et puis en plus, à l'époque, moi, j'avais une chienne justement, une reproductrice que j'avais en garde allongée et elle était mais méga tonique en fait. Mm. Donc, si tu veux, moi, j'étais méga enceinte et je me disais, elle me crève. Alors, en temps normal, c'était pas un problème, mais c'est vrai que j'avais pas la bande passante pour assez, tu vois, la stimuler et tout. Maintenant, elle est dans une famille avec des jeunes, ils l'emmènent en vacances. Enfin, tu vois qu'elle est ultra stimulée, elle est hyper cool. Puis bon, elle a pris la bouteille aussi, tu vois. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je me suis dit, écoute, là non, je me sens pas d'attaque. Mais ça restait quand même hyper intéressant. Et puis encore une fois, enfin, Warrior dans Paris, moi j'étais hyper impressionnée quoi. Bah, c'est parce qu'elle est super géniale et qu'elle le vaut bien. Ouais, mais tu l'as fait aussi après. T'avais un berger allemand, c'est ça? Oui. Et tu l'as fait Oui, non, aussi, j'ai pas arrêté, j'ai enchaîné, j'ai eu berger allemand, re-golden, re-berger allemand, et là, il y a que depuis très récemment que j'ai plus de chiens à cause du changement de protocole, qui est vraiment pas cool pour justement les mères de famille, parce qu'on doit se mobiliser, n'est-ce pas, pendant la semaine, qu'il n'y a pas de samedi de proposer, et que si on prend tout le temps qu'on doit prendre pour faire bien les choses dans ce nouveau protocole, et ben concrètement, ça revient à s'asseoir sur une semaine et demie de congé payé avec ses enfants. Donc, je trouve que là, c'est un peu ma limite, tu vois. Tout le reste, il n'y a aucun souci, je ferai tout. Par contre, empiéter et amputer sur le temps passé avec mes enfants, ça, c'est pas acceptable pour moi. Ouais. Voilà, désolée pour plombage d'ambiance, mais bon. Non, après, c'est ce qu'on disait. Ils ont mis un nouveau protocole pour beaucoup mieux cadrer les familles d'accueil. Et effectivement, ça convient pas forcément à tout le monde. Et puis, tu as commencé, tu disais, il y a 13 ans. Oui, 13 ans. Donc, c'est aussi, tu as un petit peu plus d'expérience qu'une famille qui commence maintenant. Donc, c'est sûr que là, on te met un cadre à un endroit où finalement, tu n'en avais pas tant besoin que ça. Et voilà, c'est trop contraignant, c'est pas grave, quoi. Donc, tu as déjà pensé à faire du relais, juste du relais? Moi, j'avoue que oui, j'y ai pensé. En même temps, ce qui me fait vibrer, entre guillemets, c'est vraiment d'amener le chien depuis tout petit, voilà, le voir grandir, le voir évoluer. Donc, peut-être que je ferai du relais, mais enfin, moi, vraiment, l'appel, entre guillemets, du départ, c'était vraiment famille d'accueil. C'était vraiment famille d'accueil pour l'avoir tout le temps et peut-être que je changerai mon fusil d'épaule, que j'y réfléchirai un petit peu plus, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre en fait quand on veut avoir des chiens qui sont habitués à une vie active, à une vie dynamique, à un travail pour offrir la meilleure autonomie possible aux personnes avec déficience visuelle. Et honnêtement, je m'interroge en fait. Mais bon, on va pas emboliser la conversation avec ça. Et c'est moi qui vais te mettre sur le grill maintenant avec ta petite question. Donc, attention, Marie, que dirais-tu à ton propre toi-même, de l'enregistrement de ton épisode? Alors, de l'un de tes épisodes, du coup, peut-être le premier. Alors, je me dirais, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette voix? C'est rigolo parce que j'ai réécouté il y a pas longtemps les 2 épisodes qu'on avait enregistrés avec Estelle. Je sais même pas si je les avais écoutés parce que comme je les avais enregistrés avec elle, je connaissais ses réponses. Je les ai écoutés il y a pas très longtemps et je me disais, mon Dieu, c'est quoi cette voix? Et waouh, Estelle, ça se voit qu'elle a fait du chant et tout parce qu'elle fait hyper attention de bien poser sa voix. Elle est très calme quand elle parle. Et moi, je suis là, et je parle des fois un peu comme un camionneur, je trouve. Voilà. Après, je me dis, bah écoute, en fait, c'était pas si mal. Tu t'en es pas si mal sorti. Alors dans les réponses et puis dans les questions à poser à Estelle et tout ça. En fait, je trouve que c'est toujours, c'est un exercice pas évident parce que tu y vas un peu timide. Tu sais pas, tu sais, si tu as donné les bonnes réponses ou des réponses intéressantes. Et en fait, je trouve que toutes les expériences, elles sont intéressantes. Puis à force d'écouter aussi, j'en ai écouté plusieurs, là, des épisodes, même si j'écoute pas tout. Enfin, les parcours, il y a toujours des trucs intéressants. Donc, tu vois, les gens, ils disent, ah, j'ose pas le faire ou quoi. Et en fait, une fois que tu es lancé, tout ce que tu racontes, ça vient du cœur et puis ça se passe bien. Voilà, c'est ça que je dirais à mon moi. Voilà. Alors moi, question numéro 2. Cyrielle, que pourrais-tu faire tous les jours avec ton chien? Alors, avec ton chien, entre parenthèses, donc je suppose que c'est pour préciser
T'as eu combien de chiens, toi, déjà? Une dizaine, tu m'as dit? Ouais, 9 ou En 10, famille ouais. d'accueil exclusivement? En famille d'accueil Ah exclusivement. ouais. 10 arrivées, 10 départs. Vache. Ouais, donc des fois 10 arrivées et 2 départs parce qu'il y en a qui m'ont fait des faux départs. Du genre, oh là là, je m'en vais, oh j'ai la patte qui va pas bien, je me fais opérer, oh je reviens à 3 mois me faire câliner, puis hop, je repars. J'en ai eu un qui m'a fait 2 faux départs comme ça et je l'ai eu quasiment 2 ans, c'était mon premier chien. Et du coup, cette séparation-là, c'était ma première, elle a été horrible. J'ai pleuré les larmes de mon cœur. Ouais, j'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur, mais ça m'a endurci pour enchaîner sur les 9 autres. Mais ouais, celle-là, elle a été coton. Bah, en fait, hier, j'ai écouté l'épisode de Marie Pâte à modeler. Tu sais, elle a fait un épisode avec Tolkien, qui est un chien de médiation. C'était un hors-série d'été, je crois qu'elle a fait Estelle. Et justement, Marie, elle disait, bah moi, j'ai arrêté parce que famille d'accueil, j'en pouvais plus. Je crois que c'est après Ruben ou après non, c'est après Sharkan. Elle a dit, j'ai tellement pleuré que là, je me suis dit, c'est plus possible, famille d'accueil, c'est trop dur pour mon petit cœur. Et donc, c'est pour ça qu'elle s'est orientée sur le fait d'avoir un chien à elle, mais de toujours avoir un chien de travail. Et donc, elle fait un chien de médiation. Et donc, c'est marrant comment, tu vois, on a tous des profils hyper différents. Genre, je préfère être FA, je préfère être relais. 10 chiens en famille d'accueil, moi je trouve que c'est époustouflant, quoi. Franchement, c'est un super engagement. Bref, ça répond pas. Donc, que pourrais-tu faire tous les jours avec ton chien? Et donc, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu as fait tous les jours avec ton chien? Des câlins, et des câlins, et encore des câlins, et des bisous et des câlins. Après, ce que je faisais tous les jours, c'est la balade. La promenade, évidemment, qui est aussi un moment privilégié. Et voilà, après, c'est de l'ordre de l'éducation, donc c'est beaucoup moins fun à donner en réponse. Mais oui, ça pour sûr, ce que je faisais tous les jours, c'est des câlins et des balades. Et même les bergers allemands, ils faisaient des câlins? Ah bah les bergers allemands, c'est un mode de câlin qui est un peu différent, mais qui pour autant est très gratifiant aussi. C'est que c'est le câlin minuté. Voilà, c'est quand j'en ai marre, ou ça y est, j'ai bien compris que tu m'as fait un câlin, je m'en vais. Voilà, tranquille. C'est un peu plus le mode chat sur le berger allemand. Et j'ai aussi le berger blanc suisse qui, elle, est en mode princesse. Ah, tu veux me faire un câlin? Pas maintenant. Ah, tu fais autre chose, tu ne prêtes pas attention à moi. C'est le moment du câlin. Ah ouais. T'as eu berger allemand, berger suisse, et t'as eu quoi d'autre comme race? Golden Lab et croisement Golden Lab. Golden Lab et croisement Golden Lab, ok. Ouais. Et alors, les meilleurs câlins, c'est qui? Ah bah, c'est les toutous, c'est les lab toutous, les labradog et les golden, évidemment. Ah, évidemment. Mais en même temps, le câlin d'un berger allemand dans la phase minutée, il est très intense. Ouais, en fait, c'est là, tu dis, c'est l'élu. Voilà, c'est ça, t'es un peu et 30 secondes. Voilà, c'est le maître. Il y a un côté très abandon quand ils le font et voilà, le berger, le lab, c'est plus les grosses poupouilles, les machins. C'est différent, mais c'est tout aussi gratifiant. Et la balade de tous les jours, c'était quoi ton système à toi? Tous les midis, t'allais faire une grande balade avec en détente, tu faisais quoi? Non. Bon, déjà, j'avais tous mes trajets quotidiens pour le boulot qui était assez long à l'époque. Pour aller choper le RER, j'avais 15 minutes et après 20 minutes de marche. Donc, ils avaient une demi-heure matin et soir. Pour le coup, c'était plus du travail que de la balade. Oui, c'est sûr. Dans le sens où RER, les lignes et tout ce qu'il y a sur un trajet. Donc, c'était plus de la concentration, voiture, tout. etc. Tout. Après, autour du boulot, certaines fois, on allait dans un parc où je pouvais les lâcher un petit peu. Donc ça, c'est quand il faisait beau. Parce que quand il faisait froid, j'avoue, il y avait beaucoup moins de balades, n'est-ce pas? Et puis après, c'est la petite balade du soir pour le pipi. Mais pour le coup, j'essayais, pareil, j'avoue, quand il faisait froid, ça décourageait un petit peu le chaland. Mais c'était mon moment à moi de décompression un petit peu aussi, tu vois, où je me baladais, j'errais un peu dans mon quartier. La petite balade du soir où tu réfléchis un petit peu sur ta journée en mode tranquille, tu vois. Un peu aussi un sas de décompression avec le chien où tu papouilles un peu, tu te balades, t'as pas d'objectif vraiment, mais tu fais ton petit tour, quoi.
Mais j'avoue, moi, effectivement, quand j'habitais à Paris, les soirs qui commençaient à être plus frais, c'était le tour du pâté de maison à 23h, minuit, et puis on rentrait. Hein, voilà. Les chiens, ils étaient là, bon, je fais mon pipi, et puis on y va. Hein, Exactement. Et la dernière, typiquement, tu avais une goutte de pluie, elle était sous les porches, et elle rasait les murs pour être à l'abri. Ouais. Madame n'aimait pas avoir la fourrure mouillée, vois-tu. Donc, des fois, ça se résumait à achever les 15 mètres obligatoires pour faire pipi à 15 mètres de la porte. Et hop, je viens à la porte et je te fais comprendre que tu as intérêt à rentrer. Voilà. J'avais une lap comme ça, je te jure, le soir, tu sais, tous les chiens, tu leur dis à 11h minuit, on va faire pipi, ils sont tout contents, genre ok, je me dégourdis les pattes, on fait un petit tour dehors et tout. Mais j'avais l'impression de la saouler, quoi. Et elle ne sortait pas de l'ascenseur, tu sais, elle s'était affalée dans l'ascenseur, j'ouvrais la porte, elle était là, genre, vraiment, t'es sûre, il faut qu'on y aille. Je me disais, mais c'est pas possible. Elle va jamais bosser, c'était un lot réformé, j'avoue. Mais déjà, elle avait compris le sens de la vie. Ouais, c'est ça. C'était un labrador, mais du côté pépouze du labrador, tu vois, genre vraiment ultra pépouze. Donc, bon, bah... Allez, ma question numéro 2. Allez, ta question numéro 2. Quelle est la meilleure décision que tu aies prise depuis ton épisode? Alors, je suppose, en ce qui concerne les chiens guides, elle est dure, Estelle, des fois. Hein. Alors, la meilleure décision que j'ai prise, c'est de faire un enfant. Hein, ça n'a rien à voir avec les chiens, mais... Mais je le dis quand même, voilà. C'est de quitter tout ce que je connaissais pour venir à Orléans, de rencontrer Guillaume, de faire un enfant et tout ça. J'ai trouvé que quand Laetitia, qui à l'époque était au pôle élevage, m'a contactée pour me dire, écoute, est-ce que tu pourrais faire un relais très long pour une chienne qu'on va récupérer, qui est censée être reproductrice, mais il faut qu'on la place parce qu'elle a, je sais plus, elle avait 5 ou 7 mois quand elle est arrivée. Et donc, en fait, toute ma grossesse, j'ai eu une chienne, donc Mishka, celle qui était très tonique. Et c'était une super décision parce que j'étais dans une ville où je connaissais personne, en fait, à part Guillaume, voilà. Et du coup, c'était génial parce qu'elle m'a fait sortir tous les jours. En plus, il y avait un parc à chiens pas loin, donc j'ai rencontré plein de gens. Elle avait des copains. Moi, ça me donnait aussi beaucoup d'exercices, tu vois, pendant que j'étais enceinte. Et c'était stimulant pour toutes les deux. Et donc, c'était une super bonne décision de la prendre. Et après, j'ai dit à Laetitia, par contre, je ne ferai pas famille d'élevage avec Mishka parce qu'elle était méga bourrine. Donc, et puis, elle avait besoin, je te dis, d'être beaucoup stimulée. Et donc, je savais qu'avec le bébé, j'aurais pas la bande passante pour le faire et Guillaume non plus. C'était horrible parce que moi, je m'étais dit, si ça marche avec elle, c'est clair, je fais famille d'élevage. Et puis, voilà, c'est le chien de mon bébé, tu vois. Et en fait, j'ai dû dire à Laetitia, écoute, non, en fait, il va falloir lui trouver une famille d'accueil parce que, une famille d'élevage, parce que moi, je vais pas pouvoir le faire. Et donc, c'était dur, mais j'ai bien fait de le faire. Aussi parce que maintenant, je suis sa famille sur Instagram et je vois comment elle s'éclate. Mais je te jure, la chienne, elle a une meilleure vie que moi. Elle part en vacances en Espagne. Je te jure, elle part faire des trucs elle fait des balades dans des montagnes. Tu vois, des trucs en forêt. Elle fait du skate, donc son maître qui est sur un skate et elle le tracte parce que, encore une fois, chien très tonique. Non, mais je te jure, elle a une vie de ouf. Claire, si tu m'écoutes, Claire qui est CFA, franchement, je pense que tu étais vraiment la famille destinée à avoir Mishka. Enfin, voilà, en plus, elle me fait trop rire parce que Claire, régulièrement, lui met des chapeaux et des trucs et Mishka, elle se laisse trop faire alors que moi, elle était là, genre, non, vas-y, tu me laisses, moi, je suis un chien indépendant, tu vois. Et donc, tu vois qu'elle est devenue vraiment le chichou à sa maman. Elle est trop choupie, quoi. Donc, c'était une excellente décision de ne pas le faire. Et je vais te dire, ma prochaine bonne décision, c'est qu'avec Guillaume, on a décidé qu'on attend que donc Mathias, mon fils, ait 3 ans, c'est-à-dire l'an prochain. Et là, je vais faire une demande pour faire famille de retraite, pour commencer tranquille avec un chien de retraite et puis mettre tout le monde au clair sur tout ce que le chien sait faire parce que, Guillaume, il n'a jamais trop eu de chien, donc il ne sait pas comment ça se passe. Mathias, évidemment, il a 2 ans, donc non. On a une grande qui a 7 ans, qui adore, mais bon, voilà, il faut aussi lui expliquer comment ça marche. Et donc, voilà, si on prend un petit, moi, j'ai peur que, tu vois, je doive éduquer le chiot, le bébé, le mari, la grande. Ça fait trop de choses. On va commencer avec un retraité, si c'est possible. Et puis, on verra après comment ça évolue pour pouvoir tuiler, tu sais, que pendant qu'on a le retraité, que ça se passe bien, hop, on insère un bébé qui apprend tout avec le vieux, etc., etc. C'est un beau projet, ça. Ouais, voilà, je suis maligne, moi. Moi, j'anticipe, moi.
C'est ça, non, mais dans ma tête, j'ai tout calculé, tu vois, parce que c'est ce que je te disais, quand les gens, ils te connaissent, famille d'accueil de chiens guides, comme ça a été le cas quand on s'est connus avec Guillaume, ils savaient très bien que j'avais des chiens guides et tout ça. Ils savent, en fait, que tu arrives dans leur vie, c'est avec un chien ou c'est pas la peine, en fait. Donc, voilà, moi, je me consacre beaucoup à mon fils et puis, du coup, j'ai du temps que j'ai pour moi, pour me sentir autre chose que juste une maman et une graphiste, parce que c'est mon job. Mais c'est vrai que ça me manque, c'est grave d'avoir un chien, quoi. C'est la vie, un chien. Alors, attention, dernière question. Cyrielle, qu'as-tu appris sur toi et ton chien depuis ton épisode? Alors déjà, c'était qui ton chien quand t'as fait ton épisode? C'était Jixi. Ah, t'avais Gigi quand t'as fait l'épisode? Ah ouais, chance, mais la chance! Mais oui. Non, attends, doute énorme. Il faudrait que je revoie la photo. Est-ce que c'était Jixi ou est-ce que c'était Rika? Donc c'est un berger allemand parce que t'avais parlé de Gigi, c'était un berger après. C'était Rika. Donc j'étais avec Rika. Ce que j'ai appris avec Rika. Depuis que après, j'ai eu t'en Rika. as eu d'autres aussi? Oui, j'ai eu Sunday et Rika est revenue. Il y a eu une problématique sur son... En fait, elle a développé des allergies. Le berger allemand est un peu fragile. Et du coup, son maître travaillait dans un environnement où il y avait que de la moquette. Et en fait, elle devenait ouf, la chienne. Donc, malheureusement, il a dû s'en séparer. Et donc, pendant la période un peu de retransition, je l'ai re-eu pendant 6 mois. Et donc... là, ça a été aussi une des séparations les plus douloureuses parce que quelque part, je l'ai récupéré, les enfants l'ont reconnu et puis ils commencent à être plus âgés puisque maintenant ils ont 6 ans. Donc quand elle est partie, alors avec l'ingratitude des enfants, au début c'était maman, on va en reprendre un chien. Même les garçons. Je connais, on était comme ça nous aussi. Mais en même temps, ils m'ont demandé si elle revenait. Donc là, j'ai commencé à comprendre aussi que les enfants, ça y est, là, ils sont dans un âge où ils commencent à s'attacher aussi à un chien en particulier et pas juste au fait d'avoir un chien. Ce que j'ai appris depuis Rika, c'est peut-être de se dire que c'est un investissement, effectivement, qui est plus compliqué peut-être quand tu commences à avoir plus de contraintes avec les enfants, les activités des enfants, le samedi, les prendre, les amener chez le docteur. Là, ça commence à avoir un niveau de charge mentale par ailleurs, plus tes enfants grandissent, qui fait que ça demande de s'organiser plus, je trouve, que quand ils sont petits. Vraiment. Ah ouais. Ouais. Ah parce alors que ça, j'aurais pas cru du tout, tiens. En fait, c'est tout con, hein, mais tu vois, tu vas faire tes rendez-vous chez le pédiatre, puis ils ont 1 ou 2 activités, donc faut que tu fasses. Alors je dis chauffeur, mais je suis à Paris, donc évidemment le chauffeur étant à pied ou en bus ou en métro, hein, donc on transpose dans chacun des univers pertinents. Du coup, tu as des endroits où l'accès du chien est plus compliqué. Moi, je sais que j'avais eu la chance d'avoir une crèche qui avait compris et qui acceptait que la chienne aille jusqu'à la salle, jusqu'au vestiaire. Elle pouvait pas rentrer dans la salle où étaient les bébés, bien évidemment, mais jusqu'au vestiaire, elle accompagnait les enfants. Donc moi, je pouvais rentrer, poser ma poussette, enlever les motos des enfants dans le vestiaire et les faire rentrer dans la salle avec la chienne. Pareil, j'ai pu à l'école maternelle avoir l'inspectrice pour dire que ma chienne avait accès à l'école et que donc je devais aller jusqu'à la salle de classe avec la chienne. Donc ça, c'était chouette. L'inspectrice n'était pas pour, mais le rappel à la loi a fait son travail. Là, en CP, si tu veux, il y a plus de débat, tu n'accompagnes plus les enfants dans les classes, donc tu peux aller avec ton chien, les laisser. Mais en fait, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est les activités, c'est le périscolaire, c'est les rendez-vous, c'est l'orthophoniste s'il y a besoin, c'est des contraintes un peu plus en termes d'organisation qui font que je trouve tu as moins d'espace et moins de latitude pour t'occuper plus sérieusement du chien. Tu vois, tu rentres à la maison, tu commences à faire les devoirs. T'as plus ce petit temps après le travail où tu peux travailler avec ton chien, j'en sais rien, en fonction du stade où il en est, le assis, le reste, le coucher ou le rapporte, tu vois, parce que tu dois faire les devoirs. Donc, paradoxalement, en fait, comme ils ont grandi avec Rika, alors Rika a été éduquée la 2e fois où je l'ai eu, puisque je l'avais eu en famille d'accueil quand ils étaient petits. Donc, c'était du maintien. Mais en fait, je me suis rendu compte que si j'avais dû l'éduquer, si ça avait été un chien plus jeune, j'aurais eu plus de difficultés parce que moins de bande passante, en fait.
Ah ouais, donc quand ils sont bébés, ça marchait. Alors, je suis allée rechercher sur l'Insta de Estelle, de Ouais, Futur Chien Guide. Ton épisode, il date de juillet 2021. Et donc, ouais. effectivement, c'est une photo avec Rika. Et du coup, je Avec regarde les autres Rika, ouais. photos et on voit un des bébés qui a la tête enfouie dans Jixi. Et C'est donc, ça. j'ai mon petit cœur, je te jure, qui palpite. Elle est trop choupie, ils sont trop mignons. C'était vraiment une chienne pour ça. Mais c'est vrai, Ouais. du coup, c'est hyper intéressant comme point de vue, je trouve, de se dire, ah ouais, bébé, effectivement, c'est plus fastoche. Bon, en plus, toi, t'en as quand même deux, donc c'est pas, Ouais. c'est Warrior, hein, les jumeaux, je pense. Oui, Comparé à. oui, faut encaisser. Quand C'est même. adorable, mais il faut encaisser. Mais Voilà, voilà, donc, mais effectivement, en ça, termes j'aurais pas d'orgas, ouais, pensé. ça s'entend, ouais. Et Ouais, j'aurais pas pensé forcément, et c'est vraiment en les voyant grandir, ouais, en voyant les contraintes. Tu sais, on dit petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands ouais. problèmes. Tu rigoles Bah quand non, je t'as t'en des ai pas, bébés. merci. Voilà, hein, lol. Tu rigoles en disant, mais oui, mais moi, quand ils sont malades, je crois qu'ils vont mourir. Alors oui, Bah tu stresses évidemment. beaucoup, mais c'est pas le même type de problème du quotidien que tu as. Il y a comment une hygiène de vie à mettre en place quand tu as des enfants qui grandissent, qui commencent à rentrer dans le scolaire, dans les devoirs, dans les activités. Ça te demande une agilité en termes d'orgas et un peu plus de rigueur. Et du coup, je pense que pour trouver la place de faire les choses correctement, ça te demande de l'organisation. C'est plus au débeauté où je le faisais moi naturellement un petit peu comme ça Ouais. demande à être un peu plus réfléchi. Et ça, j'en ai pris conscience la deuxième fois avec Rika quand les enfants étaient un peu plus âgés, quoi. C'est hyper intéressant. J'écoutais l'autre jour, tu sais, elle a fait des épisodes en immersion aussi. J'ai écouté celui de Florian, c'est le compagnon de Arthur, Arthur Eloya, Oui, oui. et qui a décidé d'être famille d'accueil. Et donc, il raconte un petit peu, t'entends les vocaux qu'il a laissés à Estelle, et puis après, il commente aussi tous les deux, ils se racontent. Et en fait, il parlait, tu vois, déjà sans avoir d'enfant, il disait, mais il y a tellement de choses auxquelles je m'attendais pas. Par exemple, il part au boulot, il dit, bah, moi, je vais bosser, j'y vais à pied parce que le boulot, il est à, je sais pas, 5 ou 10 minutes. Et il dit, bon, bah là, je m'aperçois qu'en fait, maintenant, je mets 20 minutes pour y aller. Bah Parce oui. que tu dois sortir la chienne, qu'elle va faire ses petites reniflements, ses petits Ouais. pipis, ces petits trucs, tu vois. Et donc, c'est vrai que déjà, c'est toujours le truc que je trouve que tu découvres un peu en famille d'accueil, que tes trajets sont un peu rallongés par rapport à ce que tu peux faire seul. Et Beaucoup. donc, ouais, donc effectivement, je me dis, ah bah, d'accord. Alors, oui, alors avec deux enfants de 6 ans, c'est pas juste tes trajets qui sont allongés, c'est plein de choses dans ta vie qui prennent plus de temps, en fait. Qui prennent plus de place, voilà, exactement. Et pour la petite histoire, la chienne de Arthur, c'est Loya que j'ai eu en famille d'accueil. Je connais très bien Florian. Et du coup, leur chien dont il te parle, c'est Sunday que j'ai vu puisque Arthur et Florian sont des amis. Donc, le monde est petit. Ah bah oui, c'est écrit dans le résumé de l'épisode sur Insta. Ouais. Et donc, Ah du oui, coup, donc tu l'as vu la effectivement, petite Sunday, du coup. Bah, qui doit plus être j'ai vu petite. la petite Sunday. Je sais plus de quand il date cet épisode, mais. Elle doit avoir 1 an et demi ou 2 ans. Et du coup, D'accord. c'était marrant parce que la première fois où elle a été pas trop bien un soir, Arthur m'a appelé en me disant là, elle pleure beaucoup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que j'aille la voir? Mais alors, elle va continuer à pleurer? Ou si jamais j'y vais, si je la laisse comme ça, elle va être traumatisée, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et moi, j'étais là, ah bah ça, c'est tout l'équilibre du départ, c'est à toi de doser. Mais donc, c'était drôle au début, j'ai fait un petit peu de l'intervention par les pairs, on va dire ça, du soutien par les pairs avec Arthur sur les premiers moments de Sunday chez eux, parce que évidemment, la choupinette, elle avait envie d'aller au lit avec eux et elle aimait pas trop beaucoup d'être laissée dans la salle à manger. Non, mais en plus, cet épisode, il est vraiment génial parce que tu vois, on entend aussi Arthur qui parle avec Florian, je crois que ça, oui. Oui, Florian. Et en fait, tu te rends compte que Arthur, il a l'expérience du chien guide, tu sais, qui est arrivé, qui devait avoir 1 an et demi, 2 ans et tout ça, et qui du coup n'a pas l'expérience du bébé. Et donc, effectivement, tu penses pas qu'en fait, il y a plein de choses qu'il a découvert. Et il raconte qu'à un moment, il sort de la douche et que en fait, il a glissé parce qu'il s'attendait à avoir un tapis, il n'y avait plus de tapis. Et en fait, c'est Sunday qui s'était barré avec le tapis. Ben oui. Et donc, un grand classique. La joie du Labrador. C'est la joie du Labrador. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Et je trouve le format en immersion, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa. Faut que j'en écoute d'autres. C'était marrant. Je m'étais pas. Enfin, en fait, c'est un truc que j'adore avec ce podcast, c'est que
il y a plein de choses que tu n'imaginais pas, en fait, et que tu découvres en disant, ah, mais oui, c'est vrai, pour eux, c'est comme ça. Ah, mais oui, c'est vrai. Ah, oui, tiens, ça peut être comme ça. Enfin, ça prend plein de trucs, tu vois. Genre, petit enfant, petit problème. Bon, ça, j'aurais dû me la garder, celle-là. Je suis désolée. Non, je vais la retenir. J'aurais pu m'abstenir. Bref. Je pense à toi, dans 2-3 ans, je vais faire oui, allô, c'est pour du soutien par les pairs. Ouais, voilà, exactement. Mais n'hésite pas, hein, il faut savoir se soutenir entre parents parce qu'on en a besoin. Ok. Et j'en profite pour rebondir et te poser la dernière question. Qu'as-tu accompli d'inimaginable depuis ton épisode? Ah la vache! Je suis super contente de ne pas être tombée sur celle-là. Bah écoute, j'ai accouché, donc techniquement j'ai sorti un poulet de 2,4 kg de mon corps, donc je trouve que c'était vraiment inimaginable. Hein, c'est pas mal. Et encore 2,4 kg, je trouve que c'était un petit poulet. Ouais. Donc moi, en fait, le truc c'est que j'étais pas partie pour avoir des enfants en fait. J'étais pas partie pour en avoir un ni deux. J'étais pas partie pour en faire. C'était pas un truc qui m'intéressait du tout. Et tu vois, en fait, j'avais une vie parisienne, j'habitais dans le 11e, mon quotidien était très ancré là-bas et en fait, les chiens, c'était vraiment la cerise sur le gâteau parce que pour moi, c'était hyper important dans ma vie d'avoir des chiens et pas avoir des enfants. Ça m'a jamais travaillé plus que ça. Ça travaillait plus, en général, les mères de mes ex. Moi, ma mère, elle était toujours cool, j'ai jamais eu de pression là-dessus. Et en fait, c'était vraiment à 32 ans que je me suis dit, attends, j'ai pas de chien. Enfin, j'ai 32 ans, j'ai pas de chien, ça va pas du tout, machin. Et que j'ai découvert les chiens guides et que j'ai commencé à m'engager. C'était vraiment génial. Et en fait, après, voilà, ce que je disais, j'ai tout quitté. Je suis venue vivre à Orléans et j'ai rencontré Guillaume et j'ai fait un gosse. Donc ça, c'est le truc inimaginable. Et en fait, alors, pour moi, le truc hyper marrant, c'est que je trouve que toutes ces années à éduquer des chiots, parce que moi, j'ai fait beaucoup de relais avec du coup des chiens en général assez jeunes, hein, puisque c'était du moins d'un an, enfin un an et demi max. Ça m'a vachement préparée à éduquer mon enfant. Oui, tout à fait. Il y a des parallèles incontournables à établir. Bien sûr, c'est pas pareil. Hein, les câlins sont beaucoup moins poilus, mais ils sont un petit peu moins chiens et puis il est doux aussi. Et puis des fois, il est un peu bourrin comme un labrador. Donc il y a des choses similaires. Ouais. Et je trouve qu'en termes d'éducation, il y a plein de trucs, il y a plein d'acquis que j'ai des chiots qui en fait me servent pour l'enfant et le côté de pas aller direct à élever la voix parce que ça sert à rien, de rediriger le bon comportement. Ouais, faire du détournement d'attention aussi. C'est ça, voilà, il y a plein de trucs en fait. Alors, tu sais, des fois tu dis, les gens ils prennent un chien pour se préparer à avoir un enfant, c'est n'importe quoi. En fait, c'est pas toujours n'importe quoi. Alors, un chien guide, c'est mieux parce que du coup, tu apprends vraiment des techniques d'éducation. Et bien sûr, je suis pas en train de dire qu'un chien et un enfant, c'est exactement la même chose. Mais franchement, les premières années, il y a énormément de similitudes. C'est ça. Faut pas se mentir. Donc voilà, donc inimaginable, c'est que franchement, d'avoir été famille d'accueil et famille relais pendant 10 ans, ça m'a vraiment aidé à être très à l'aise avec le fait d'élever un enfant, alors que c'est quelque chose que j'avais pas du tout prévu dans ma vie. Voilà. Pour rebondir, moi, petite séquence émotion, mais qui me parle parce que j'ai eu plus la trouille quand on m'a appelé en me disant qu'on allait me confier un chiot. Bon, j'étais plus jeune aussi. Ouais, que quand j'ai su que j'étais enceinte. Parce que quand on m'a appelé pour voir un chiot, je me suis mis la pression en me disant est-ce que je saurais faire. Bon, j'ai toujours eu des chiens dans ma vie, hein. Mais malgré tout, comme c'était un chien guide et que je sais que c'était une responsabilité par rapport à des personnes derrière et qu'il y avait, que ça allait être l'autonomie de personnes à la clé, ça m'a mis une pression de dingue en me disant est-ce que je suis la bonne personne, est-ce que je sais bien faire, est-ce que je vais pas bousiller le chien. Et en fait, comme ça s'est bien passé et qu'effectivement il y a un parallèle clair en termes de développement en fait sur les premiers instants de l'enfant, sur le sentiment de protection, sur la bienveillance que tu peux tout ça, c'est en parallèle. Du coup, je pense que ça
ça m'a permis d'être sereine en fait quand j'ai su que j'étais enceinte. Après, je voulais l'être, hein, donc il y a aussi peut-être ça. Mais du coup, j'ai pas eu cette espèce de vertige du est-ce que je suis la bonne personne, est-ce que je suis pas, est-ce que je vais pas faire de la merde avec ça, est-ce que je serai à la hauteur. Et je pense que j'ai pas eu ce vertige-là parce que cette prise de responsabilité, je l'avais éprouvée quelque part avec les chiens et que j'avais pas trop merdé derrière. Voilà. C'est ça, cette façon de voir. Est-ce que la première fois que tu as eu ton premier chien, ils te l'ont livré chez toi? Alors, non, je suis allée le chercher. Je suis allée le chercher à l'école, oui. Et est-ce que quand une fois que tu t'es retrouvée toute seule avec le chien, tu as eu ce moment de se dire non mais c'est complètement dingue, ils m'ont laissé un chien, je suis responsable. Non, c'était maintenant. avant. C'était avant. Par contre, ce moment magique où tu prends un petit labrador que tu mets dans le bus avec le sac de croquettes et que tu pars et que quand tu veux descendre du bus, tu te rends compte qu'il a bouffé le tiers du sac de croquettes, qu'il a un bide qui dépasse sur les côtés et qu'il n'arrive pas à marcher. Il s'est boulotté le sac. Là, tu te dis, on est dans le dur. Ah ouais, premier jour, première expérience. Premier jour, premier trajet, je prends le chien, je prends les croquettes pour nourrir le chien, ce qui me semble logique. Et en fait, il se met sous le siège du bus, les croquettes étant dans le sac à côté. Et puis discrètement, j'ai rien entendu, j'ai rien vu. Paf, 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 paf. Et je le vois qui sort du bus avec, tu sais, le bide tellement rond que ça dépasse sur les côtés, en fait. Puis il avance en mode poulou, poulou, poulou. Non, mais c'est bien, ça te met direct dans l'ambiance du labrador. Voilà, exactement, le labrador satisfait, j'ai bien mangé. Donc voilà, c'était rigolo. Mon premier trajet avec un chien guide. Alors franchement, je trouve que c'est une super bonne manière de finir, parce qu'en plus, dans 2 minutes, tu as une visio. C'est ça. Voilà. En tout cas, ça m'a fait bien plaisir. J'espère que ce sera agréable à écouter pour Estelle et pour les autres. Désolée pour les éclats de rire. Mais non, ça met de la bonne humeur. Moi, je pense que les gens qui ont écouté mes épisodes, ils savent parce qu'on rigole beaucoup avec Estelle. Donc, c'était cool. Je suis hyper contente d'avoir fait ça. Hyper contente de t'avoir rencontré virtuellement. Et je suis hyper contente de ces 45 minutes à papoter. C'est trop génial pour commencer la journée. J'espère que les gens l'écoutent le matin en allant bosser. C'est ça. Moi aussi, ça m'a mis le smile là. Ça va me permettre d'enchaîner sur 2 heures un peu plus plombantes, mais avec le sourire. Génial. Ça y est, bonne journée. Les auditeurs, bonne journée. Et puis Estelle, bonne journée. Ouais, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de ce Que sont-ils devenus ? J'espère que ce nouveau format vous a plu, et encore merci à mes invités d'avoir joué le jeu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur mon Instagram, @futurechienguide, ou sur estelle, @futurechienguide.fr. Et à l'occasion de Noël, faisons briller tous ensemble le podcast en mettant une pluie d'étoiles et des commentaires sur vos applis de podcast préférés. Je les repartagerai en 2024, alors cette fois, c'est à vous de jouer. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour en découvrir toujours plus sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.